aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo K-pop parce que je voulais tout simplement vous parler de ce que sont devenus les GOT7. Donc on le sait, les GOT7 ont depuis l'année dernière quitté leur agence qui était la JYP Entertainment et ont décidé de continuer leur groupe mais sans agence, sans par exemple la JYP, la SM, mais le groupe continue pour le plus grand bonheur des agacés. Donc, quand je dis qu'ils ont réussi à continuer leur groupe, c'est qu'ils ont réussi à récupérer tout ce qui était au nom de GOT7, récupérer le nom de leur groupe, leur contenu, tout ça. Et donc du coup, pourquoi ils ont quitté la JYP? Tout simplement parce que les GOT7 étaient clairement délaissés par la JYP, ça on peut le dire. Et ils ne s'entendaient plus avec l'agence par rapport à leur contenu, à leur future musique, tout ça. Donc du coup, ils ont décidé de s'en aller. Donc ils sont partis, ils continuent leur musique, ils ont sorti une musique depuis qu'ils sont partis de la JYP. Mais je trouvais intéressant de revenir quand même au cas par cas sur chaque membre, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Donc on va commencer par JB, JB le leader du groupe. JB, une fois quitté la JYP, il va tout de suite retrouver une agence. Je vous mets le nom de l'agence là parce que je ne sais pas comment je pourrais le prononcer. Et donc du coup, JB commence sa carrière solo en mai 2021. Donc JB sortira son premier mini-album qui s'appelle Somofume, je sais pas trop. Donc du coup dans cette même agence, le 26 août 2021. Mais c'est le 25 juillet 2022 que l'agence fait un communiqué par lequel JB et un autre artiste partaient de l'agence. D'ailleurs, c'est le lendemain que l'agence CDNZA va dire qu'ils sont heureux d'accueillir JB, donc il y avait déjà des discussions et donc du coup JB quitte cette agence-là pour aller chez la SDNZA. Le 17 octobre, il sortira son mini-album Abandoned Love et le 21 septembre de la même année, son album Be Yourself. Donc JB par la suite annoncera sa tournée, je vous donne le nom de la tournée qui s'appellera 2022 World Tour JB Tape Press Pause Europe Tour. C'est très long, très long. Qui a le droit du coup à 5 dates incluant le Bataclan. À Paris le 15 décembre. Et pour ce qui est des dernières infos concernant ce dernier, il y a un album qui s'appelle Seasonal Hiatus qui va sortir... qui est sorti le 15 février. Et c'est tout à peu près ce qui concerne sa vie d'artiste. Mais on a eu quelques infos sur sa vie privée. Pendant l'année, il y a eu des rumeurs par lesquelles JB sortait avec une maquilleuse professionnelle qui porte le pseudo de Pure D. Et les agences ont tout de suite répondu par lequel oui, ils sortaient ensemble depuis quelques temps déjà et que tout se passait bien. Donc du coup, ça a fait parler, mais pas tant que ça. Ensuite, passons à Jin Young. Jin Young, il faut savoir qu'avant son départ de la JYP, ce dernier était déjà en discussion pour signer un contrat chez la BH Entertainment. Donc c'est tout naturellement que le 28 février, l'agence va annoncer que Jin Young a signé un contrat chez eux. En 2021, il a rejoint le casting du drama dystopique The Devil Judge. Et la même année, on le retrouve également dans le drama Yumi Cell, qui est une adaptation du webtoon du même nom. Jin Young va sortir son album solo le 17 novembre 2022 et il faut savoir qu'il était très attendu. Donc Jin Young va sortir son album solo et il faut dire que y a un des représentants de l'agence qui le 17 novembre 2022 a pris la parole pour dire que Jin Young travaillait sur son opus solo qui allait pas tarder à sortir et qu'il sortirait pour fêter les 10 ans de vie d'artiste de Jin Young. Et donc en dernier, ce qui concerne Jin Young, on sait que ce dernier a rejoint le casting de l'adaptation du webtoon en drama The Witch. Et pour ce qui est de sa vie privée, Jin Young n'a pas du tout fait parler de lui, donc j'ai rien trouvé. Ensuite, passons à Mark. Et il faut dire que Mark se fait très discret. Parce que déjà, Mark n'est plus sur le sol coréen, n'est plus sur le sol asiatique tout court. Parce que Mark, une fois le disband du groupe, pas le disband, une fois qu'ils ont quitté la JYP, Mark est retourné aux États-Unis en fait vivre avec sa famille. Le 21 janvier, Mark annonce, donc le 21 janvier de l'année dernière, il annonce qu'il va sortir une chanson qui s'appellera One in a Million. La sortie de ce morceau est prévue le 12 février 2021, donc c'est même pas cette année, c'est l'année dernière, l'année encore avant.
Et il faut savoir que Mark a créé son propre studio pour sortir ses chansons en Chine. Et son studio s'appelle Du An Hee Wen. Donc le 29 avril, le média Deadline a annoncé que Mark avait signé dans une agence avec la Creative Artist Agency. Et ils disent afin d'étendre sa présence digitale aux États-Unis, Creative Artist Agency est une agence de talent américaine dont la plupart des clients travaillent dans le milieu du cinéma, de la musique, de la télévision, du sport ou du gaming. Donc du coup, Mark il sera très bien. Et pareil pour lui, à part le fait qu'il est reparti vivre aux États-Unis, on n'a rien sur sa vie privée. Donc là, on va passer à Bam Bam et autant vous dire que quand j'ai fait mes recherches, ça a été très très compliqué de trouver des informations sur le groupe, mais ça j'y reviendrai en conclusion. À part pour Bam Bam. Bam Bam étant très très présent sur les réseaux sociaux, c'est très facile de trouver des informations. Le 5 mars 2021, Abyss Company annonce qu'ils ont signé un contrat d'exclusivité avec Bam Bam. Le 16 mars, il reçoit le prix Nobel d'inspiration en Thaïlande. Le 17 mai, il est le maître de cérémonie d'une cérémonie de K-pop en Thaïlande. Le 19 mai, Vogue Thaïlande prend Bam Bam comme l'un des 100 influenceurs thaïlandais pour tout ce qui concerne la mode. Le 2 juin, il est annoncé comme nouvelle égérie d'Yves Saint Laurent. Le 15 juin, Bam Bam fait ses débuts solo avec la chanson Ribbon et l'album du même nom. Le 28 décembre, Bam Bam fait une collaboration pour un single digital avec Seulgi, j'ai peur de mal le dire, des Red Velvet, qui s'intitule Who Are You, et en fait on va savoir donc juste avec la date juste après que en fait c'était un prémisse de son prochain album, parce que le 18 janvier 2022 Bam Bam sort son second album qui s'intitule Be. Et bah voilà, la vie de Bam Bam, genre elle est très 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 partagée par les médias, surtout en Thaïlande, parce que là-bas c'est un modèle. Et donc du coup, on sait beaucoup de choses sur Bam Bam, telles que sa vie privée. On voit beaucoup de choses de sa vie privée parce que Bam Bam adore TikTok. Il partage beaucoup de trucs sur TikTok. Donc ensuite, on va passer à Yugyeom. Yugyeom qui est le plus jeune des GOT7, mais qui a aussi fait son petit bonhomme de chemin. Yugyeom, on le sait tous, a rejoint l'agence AOMG, qui est un label tenu par Jay Park. Le 11 juin 2021, Yugyeom fait ses débuts avec la chanson I Want You, qui est d'ailleurs son premier mini-single. Ce titre-là, donc I Want You Around, est une chanson extraite de son prochain album qui doit sortir le 17 juin 2021 et qui porte le nom of You, le petit point, You. Yugyeom a aussi fait son passage en France en signant lui aussi une date au Bataclan le 11 mai. Donc on n'a pas grand chose sur sa vie privée pareil, Yugyeom ça s'étend pas là-dessus, mais je sais qu'on voit beaucoup de ses vidéos de danse tournées, donc soit dans les studios d'AOMG ou autres, et il y partage beaucoup de ces vidéos-là. Passons à l'avant-dernier membre qui n'est autre que Youngjae. Youngjae, peu après le départ de la JYP, va lui aussi signer chez la Sublime Artist Agency. Le 21 juin 2022, il fait un comeback solo, lui aussi a le droit à son comeback, avec un second mini-album qui s'appelle Sugar. Et c'est tout ce qui concerne sa vie professionnelle, parce que Youngjae reste beaucoup en fait sur la création de chansons, de dramas, tout ça, donc forcément c'est pas sorti comme des albums, c'est pas sorti comme des singles, c'est plutôt sorti genre en même temps qu'un drama, tout ça, mais Youngjae est très concentré là-dessus. Et il faut savoir que le 27 juin 2022, un média a fait fuiter la rumeur par lequel Youngjae sortirait avec la chanteuse Lovey. Je sais pas trop comment ça s'écrit, ça se dit. Tout ça parce que les deux en fait ont travaillé sur une chanson tous les deux, et donc du coup les gens, les médias, tout ça ont dû penser qu'ils étaient en couple, sauf que l'agence de Youngjae a répondu en disant que non, c'était juste des collègues qui ont travaillé sur une chanson, il n'y a rien d'autre. Et enfin, on va parler du dernier membre qui n'est autre que Jackson, mais le cas de Jackson, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je vais vous faire une vidéo avec tout ce qui se passe, toutes les rumeurs qui entourent Jackson ces derniers temps. Mais donc du coup, Jackson était déjà quand même bien placé niveau solo avant son départ de la JYP, parce que il faut savoir que Jackson a son propre label en Chine qui s'appelle Team Wang, qu'il a créé avant le départ de la JYP.
même je crois 1 ou 2 années avant, je crois. Donc il était quand même bien, genre il savait que quand il allait s'en aller, hop, il retournait en Chine, il avait son label, pas de souci. Et d'ailleurs il sortira beaucoup de chansons, hein, faut se le dire. Et dernièrement, il a sorti un nouvel album qui s'appelle Magic Man. Et le 26 novembre 2022, ce dernier va partir en tournée, donc une tournée pour promouvoir son album Magic Man. Et donc la tournée portera le même nom. Donc en janvier 2023, il fait une apparition à la Fashion Week de Paris. Et c'est à ce moment-là que Louis Vuitton le déclare comme nouvelle égérie de la marque. Et bah pour tout ce qui est du reste, bah Jackson, donc je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo, mais Jackson fait beaucoup parler de lui par rapport à son comportement lors des concerts et même en dehors, parce que ce dernier boit sur scène, apparemment il serait déjà arrivé bourré, mais alors ça c'est à prendre avec des pincettes, j'ai pas réussi à vérifier l'info. Mais donc il boit beaucoup sur scène, il fait monter les fans, il fait beaucoup de fanservice alors que ça n'était pas le cas avant. Il emmène des fans manger avec lui, tout ça, faire la fête après les concerts. Enfin, donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai plus particulièrement dessus dans une vidéo. Enfin voilà tout ce qui concerne ce que sont devenus les GOT7 depuis leur départ à la JYP jusqu'à aujourd'hui. Donc comme vous voyez, il y en a qui sont plus discrets que d'autres, qui sortent moins de choses que d'autres. Et autant vous dire que j'ai été très surprise parce que GOT7, étant la JYP, était un groupe qui faisait beaucoup parler de lui parce que bah, ils étaient connus, ils avaient beaucoup de fans, tout ça, et les médias genre sortaient quand même des choses, donc, dès qu'ils apprenaient quelque chose, ils sortaient. Je me suis dit, donc je vais réussir à vous amener des informations concrètes, précises sur ce qu'ils deviennent. Et en allant chercher vraiment, genre j'ai fait mes recherches sur Google, dans l'onglet tous, actualité. Ça a été vraiment très compliqué. J'ai dû me rabattre sur des articles en anglais. Donc autant je préfère avoir des sources françaises pour vraiment genre pas me tromper dans la traduction et vous apporter genre vraiment des informations genre que vous-même vous pouvez aller vérifier sur les sources que je mets en description. Mais alors là vraiment genre j'ai dû me concentrer sur les 3 quarts sur des sources anglaises parce que bah, l'anglais étant la langue internationale, je pense qu'il y a un peu plus de choses. Mais vraiment, donc par exemple pour leur vie privée, j'ai vraiment genre trouvé rien. Genre vraiment, genre même leur album, genre les albums de Jackson, pourtant Jackson fait beaucoup parler de lui en ce moment. J'ai eu du mal à trouver les dates de sortie de ces albums, de savoir si c'était des mini-albums, des albums, des singles. C'était très compliqué. Pour JB, c'est pareil. Alors, je vous parle même pas du fait de chercher des informations sur Marc qui est parti aux États-Unis. J'étais en mode, mais pourquoi, maintenant qu'ils ne sont plus à la JYP, on ne parle plus d'eux? Parce que ça reste quand même un groupe. Et puis même, ça reste des artistes solo qui marchent quand même. Parce que beaucoup d'entre eux avaient lancé leur carrière solo avant le départ de GOT7. Il y avait Youngjae, il y avait JB, Jackson, Yugyeom qui avait sorti... je crois que Yugyeom sortait des vidéos de danse. Donc voilà. Donc je me suis dit, genre, on va avoir des informations. Mais vraiment, alors soit les informations étaient erronées, les pages n'avaient pas été mises à jour, soit... mais j'avais rien en fait, ça datait de GOT7 et vraiment après il n'y avait plus rien. Donc vraiment je me demande ce que font les médias. Ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient à la JYP, une des Big Three en Corée, ça leur donnait de la visibilité. Mais c'est triste à ce compte-là parce que c'est quand même un groupe qui est très bon, hein, on va pas se le cacher. GOT7 ça fait un moment, ils ont commencé à peu près en même temps que BTS. Et c'est un groupe qui arrivait à s'en sortir. Ils sortaient de très bonne musique, hein. La discographie des GOT7 est incroyable. Et en tant qu'artiste solo, c'est pareil, ils font de très bonne musique. Donc je trouvais ça bizarre qu'on n'en parle pas plus. Enfin, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, donc si vous avez, vous, des informations sur les GOT7, hein, elles seront en dessous. Ça donnera aux gens l'information. Et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que sont devenus les membres maintenant. En tout cas, bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.